Bonjour, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir les deux facteurs ou les deux moteurs de motivation dans la vie, les deux grands facteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui vont vraiment vous permettre de passer à l'action. Et c'est ça que l'on veut dans la vie, c'est être dans cette action qui va créer du changement, qui va vous permettre de vous rapprocher de vos rêves et de vos objectifs. Vous devez avoir en tête ces moteurs ou ces facteurs. Donc il y en a un qui est très positif, l'autre qui est un petit peu plus challengeant et on voit tout ça dans cette vidéo. Donc le premier facteur de motivation, eh bien, c'est le désir. Et bon Dieu, il y a tellement peu de personnes se servent de ce facteur-là. Ce facteur, eh bien, c'est d'être connecté à des objectifs et des rêves qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous savez, je me lève tous les matins et ce n'est pas tout à fait la première chose que je fais parce que je vais d'abord mettre mon corps en énergie. Ensuite, je vais me connecter à mes rêves, à mes objectifs et à ce que je souhaite vraiment faire en cette journée. En quoi cette journée va me permettre d'accomplir des choses qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que je vais faire et qui va me rendre fier à la fin de la journée. Et ça, c'est le désir vraiment qui s'éveille en moi et je vais me dire mais oui, mais c'est ça bien sûr, je vais réaliser telle chose donc, en cette journée. Et ça peut être différent d'une journée à l'autre. Une journée, je vais avoir envie d'avancer sur un de mes livres. Une autre, je vais avoir envie de tourner des vidéos parce que j'ai des sujets vraiment qui me sont venus en tête. Il y a d'autres journées, je vais avancer sur mes programmes. D'autres journées, je vais améliorer mon site internet. D'autres journées, je vais contacter des nouvelles personnes. Ça peut être très variable. Et en fait, peu importe les réponses qui viennent, ça peut être différent de ce que vous aviez prévu. Peut-être que là, vous êtes du genre à avoir une semaine très, très bien ficelée avec tel jour vous faites ci, tel jour vous faites ça. Mais ça peut changer. Et si le matin vous vous levez et que vous avez une autre envie, et ça peut être le matin en vous levant, ça peut être l'envie de ne pas travailler, ça peut être l'envie d'aller faire farniente, d'aller à la piscine, d'aller vous coucher dans l'herbe, de passer votre journée au lit peut-être. Eh bien, c'est très bien comme ça. Et si vous avez le sentiment que c'est la meilleure façon pour vous de pouvoir avancer en direction de vos objectifs, parce que des fois on a besoin de repos, on a besoin de prendre du temps pour soi, eh bien c'est parfait. Acceptez cela, acceptez qu'il y a des moments, eh bien vous ne soyez pas dans l'action vraiment pure et dure et que ça puisse être une action passive justement qui vous permette simplement de vous régénérer. Tout comme cet été, j'ai passé 3 semaines et notamment une semaine très précisément sans couper de tout, couper d'internet, couper du téléphone, j'avais aucune connexion, aucune connexion à la technologie tout simplement et ça m'a ressourcé comme jamais. Et bien sûr, bon, je suis revenu, j'avais des tonnes d'emails à gérer et beaucoup de choses à faire, mais waouh, je suis revenu la tête vide et je me sentais tellement bien et ça m'a permis de me reposer. Et pendant ces 7 jours, j'aurais pu être dans l'action précise, à écrire des choses, à tourner des vidéos peut-être, mais je pense que ça a été beaucoup plus bénéfique que j'aille me ressourcer comme ça. Donc posez-vous chaque jour la question pourquoi, à quoi vous avez envie d'utiliser vraiment cette journée, à quoi vous allez utiliser votre temps et comment vous allez pouvoir avancer en direction de vos rêves et de vos objectifs. Ça, c'est le premier point, donc c'est le désir et plus vous allez être connecté à des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur, plus vous allez pouvoir magnifier votre vie. Le second facteur de motivation, eh bien, il est beaucoup moins sympa, il est beaucoup plus sournois parce qu'on le subit plus qu'on le crée. C'est celui de la peur. La majorité des gens fonctionnent avec ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures à la fin du mois, alors je fais tel métier qui ne me convient pas. Eh bien, c'est naze. Ça vous pousse à l'action, mais ça vous pousse aussi à être malheureux. Et c'est la peur qui, souvent, nous pousse à certaines choses. Alors après, il peut y avoir la colère qui vient se greffer à ça. Et la colère peut être un puissant vecteur de changement parce que quand vous avez cette peur qui vous guide tout au long de votre existence et qu'un jour vous en avez marre de vous dire que putain, cette vie n'a rien à voir avec celle que vous voulez vraiment vivre et là vous en avez marre, mais plus que marre et c'est le ras-le-bol. Et là vous vous dites j'arrête tout ça, je fais table rase, j'abandonne mon métier, j'abandonne mes relations toxiques, je fais en sorte que mon environnement change et je vais travailler en direction de mes rêves, je vais avancer en direction de mes rêves, je vais travailler à partir du désir, avancer en direction du désir et non plus de la peur ou de la colère. Mais la colère est un puissant vecteur de motivation. Ce que je vous invite vraiment, c'est être vraiment soit dans la colère, soit dans le désir, mais évitez vraiment
la peur du manque, la peur de, voilà, d'être jugé, d'être critiqué, d'être… on s'en fout de tout ça. Soyez simplement vous-même. C'est ça qui va vous porter vers ce que vous voulez vraiment. Soyez porté par le désir ou alors par la colère de vous dire, peut-être que vous regardez cette vidéo et vous dites mais merde, ça fait des années que je bouge pas, que je suis dans une situation qui ne me convient pas. Si c'est le cas, eh bien n'abandonnez pas tout du jour au lendemain parce que vous seriez certainement dans une situation critique, peut-être financièrement, mais commencez tout de suite à avancer dans une autre direction. Vous savez, avant d'être à mon compte, j'ai travaillé plusieurs années en parallèle de mes études, en parallèle de mon job, pour faire grandir quelque chose qui me tenait à cœur. Et au début, ça n'avait absolument aucune vocation professionnelle, donc ça a pris plus de temps. Mais si c'est une vocation professionnelle pour vous que vous voulez en vivre, ça peut être très, très rapide. Vous montez votre projet, une sorte de business plan, une idée de tout ce que vous voulez faire, et en l'espace de quelques semaines, quelques mois, même quelques jours, vous pouvez avoir une clarté dingue par rapport à tout ça et commencer à mettre en place des actions qui transforment votre vie. Et vraiment, c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que derrière, vous allez pouvoir être drivé par le désir au quotidien et c'est ça qui va vous faire obtenir des résultats absolument extraordinaires parce que vous ne pouvez pas obtenir des résultats extraordinaires à partir de la peur ou alors de la colère, vous pourriez peut-être, mais pas à partir de la peur en tout cas, parce que la colère va se transformer en tous les cas en désir par la suite. J'espère que tout ça, ça vous pousse vraiment à vous connecter à ce qui a vraiment du sens pour vous et que vous puissiez créer la vie de vos rêves. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et en attendant, vivez simplement la plus merveilleuse des journées. Je vous dis à très bientôt. Salut!